Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Tenu à l'Ola du symposium scientifique consacré à 2 décennies de recherche et de conservation des chimpanzés des monts Nimba. Cette rencontre a réuni les chercheurs guinéens et étrangers. Elle se tient sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails avec Mamadou Saliou Paye. Au pied des monts Nimba, la préfecture de l'Ola s'impose comme la capitale scientifique de la région forestière. Autour des 20 ans de recherche scientifique pour la conservation des chimpanzés, chercheurs guinéens, experts internationaux et autorités administratives se retrouvent. Placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, cette rencontre est portée par l'Institut de recherche sur la biodiversité des monts Nimba dans le but de mieux valoriser les ressources naturelles du pays. Ces travaux scientifiques ont permis de comprendre notamment le comportement des chimpanzés, leur mode de vie, mais également leurs relations avec les communautés. Mais très malheureusement, il y a plus de 20 années de cela, les résultats n'ont jamais été partagés. Donc c'était tout à fait normal de regrouper tous les acteurs parce que les résultats de recherche peuvent servir à aider les politiques publiques à prendre les très bonnes décisions. Les monts Nimba ne sont pas seulement un massif montagneux. Ils représentent un symbole fort pour notre pays. Un espace où la nature, la science et les communautés humaines se rencontrent. Ces montagnes classées patrimoine mondial de l'UNESCO ont servi de laboratoire à ciel ouvert pour l'étude des chimpanzés, une espèce emblématique de nos jours menacée de disparition. On a découvert beaucoup de choses. Ils ont des comportements vraiment uniques. Par exemple, les chimpanzés au mont Nimba, ils pêchent aux crabes. Donc, ils mangent les crabes. C'est la seule population de chimpanzés qui font ça. Au menu des échanges, le bilan des découvertes scientifiques, l'évolution des populations de grands singes et l'impact des activités humaines sur leur habitat. Cette rencontre se veut une plateforme d'échange pour harmoniser les stratégies de protection et renforcer la collaboration entre la science et les communautés locales. Coopération Guinée-Turquie au carrefour des affaires et de l'investissement grâce à la vision de l'entreprise Yula Business et comme entrepreneurs guinéens et turcs se sont rencontrés à Conakry. Objectif, explorer de nouvelles opportunités dans l'industrie, la construction et la cosmétique. Des échanges concrets et promoteurs qui ouvrent la voie à de futurs partenariats durables. N'est-ce pas, Sona Sagnou et Memouna Bella Diallo? On vous écoute. Conakry abrite une importante rencontre économique entre la Guinée et la Turquie, réunissant des entreprises turques et guinéennes autour d'échanges B2B et de discussions stratégiques sur les opportunités d'investissement et de partenariat. Un événement qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. L'objectif que nous recherchons déjà, c'est d'attirer l'attention des entrepreneurs guinéens, démystifier les entreprises turques, leur dire ils peuvent avoir et ils ont accès aux usines directement. Ils n'ont pas besoin de ces intermédiaires qui leur font poireauter en longueur de journée sans un résultat concret. Il y a 6 sociétés turques qui sont présentes en ce moment et ils sont déjà prêts pour certaines réalisations de projets en Guinée. En ce moment, ils ont plus de 60 projets en cours en Guinée. Organisé dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant par Yula Business et Com, cette rencontre permet aux opérateurs économiques des deux nations d'établir des contacts directs et d'explorer des pistes concrètes de collaboration. Les échanges portent sur plusieurs secteurs clés, notamment l'industrie, la construction, la cosmétique, l'ameublement et les équipements identifiés comme porteurs pour le développement économique de la Guinée. Actuellement en Guinée, nous voulons faire les industries maintenant. Nous voulons sortir dans les choses importations, nous voulons faire les industries. Nous sommes très contents pour travailler avec le Turquien. C'est une bonne idée qui va développer les deux pays ensemble.
Aujourd'hui, cette rencontre est une fierté pour la Guinée, pour les jeunes entrepreneurs guinéens, dans les diverses activités. Donc, dans tous les secteurs, la Guinée est en santé. Donc, si nous recevons cette grande compagnie multisectorielle à l'image de Copro-Lulaire, c'est une satisfaction. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales entre la Guinée et la Turquie, dont la coopération économique connaît une évolution constante. Vous avez compris, les Turcs avec Joliba Business et Com. Parlons à présent de la campagne de vulgarisation des plateformes Fugas et Espace Agent dans la région administrative de Farana à la Maison des Jeunes. L'activité a regroupé administrateurs, fonctionnaires et contractuels de l'État. Une initiative du ministère de la fonction publique pour rapprocher l'administration centrale des fonctionnaires de l'intérieur du pays. On en sait plus avec Ibrahim Maouling Fofana. Pour la vulgarisation du fichier unique de gestion administrative et de soldes fugaces et espace agent dans la région de Farana, c'est la Maison des Jeunes qui accueille experts techniques, autorités administratives et agents de l'État. Un vent de renouveau dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Cet espace d'information a permis à chaque participant de mieux comprendre ces deux plateformes numériques. La mise en place de Fugas s'inscrit dans la trajectoire de refondation de l'administration publique guinéenne prônée par M. le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous savons tous que la gestion fragmentée des agents de l'État a longtemps freiné la performance de notre administration. La présente activité de vulgarisation vise à informer, sensibiliser et responsabiliser chaque fonctionnaire sur l'importance de ce dispositif, notamment à travers l'appropriation de l'espace agent qui offre à chacun et à chacune la possibilité de consulter et de suivre sa situation administrative en toute transparence. Fugas permet de centraliser et de sécuriser les données des fonctionnaires et espace agent, quant à lui, offre aux travailleurs de l'État la possibilité de suivre leur carrière administrative en temps réel. À chaque fois que je voulais tirer mon bulletin, il fallait faire recours au département et je ne recevais pas aussi les messages de Fugas. On remercie vraiment la fonction publique pour cette innovation. Nous avons envie de dire qu'à l'issue, toutes les réclamations qui ont été faites depuis le début de la campagne sont enregistrées et un module sera ouvert prochainement dans une semaine grand max pour que ces questions-là soient corrigées. Ceci nous permet de dire à nos DRH que dorénavant, à partir de maintenant, il faut avoir une posture dans le sens de la gestion de carrière des agents de l'État. Des panels sont animés par la mission et les agents publics de l'État venus des 4 préfectures ont posé toutes leurs inquiétudes. Des soucis liés aux primes et au blocage pour faute d'enrôlement sont remontés et la direction générale de la fonction publique a promis de résoudre tous les problèmes soulevés en un temps record à travers l'implication des DRH déjà formés. Et puis cette audience de l'ambassadeur de la paix en Guinée cette semaine avec une forte délégation malienne, c'est dans le cadre du raffermissement des liens de fraternité entre les peuples maliens et guinéens, mais également la désignation d'une citoyenne de la République du Mali comme ambassadrice de la paix dans son pays. On regarde ce reportage de Nabi Kamara pour bien comprendre. Le cercle des ambassadeurs de la paix s'élargit dans la sous-région ouest-africaine. Cette semaine, c'est une délégation composée de 4 membres qui est venue de la République sœur du Mali pour rencontrer Ella Yeriba Yabi, l'ambassadeur de la paix en Guinée, pour solliciter son appui en vue de faire bénéficier de ce titre honorifique l'une de leurs compatriotes. Vu sa générosité au Mali, tout ce qu'elle fait pour le Mali et les Maliennes, et la fraternité entre la Guinée et le Mali, la paix qu'elle incarne au Mali, on a décidé aussi de venir vers notre père Elaz Yeriba Yabi pour que notre maman, notre grande sœur et notre Batouli soient aussi une ambassadrice de la paix, surtout entre le Mali et la Guinée. C'est une fierté pour nous qui est accompagnée aujourd'hui avec M. Sidiki Diabaté. Pour Elaz Yeriba Yabi, comme la Guinée et le Mali sont 2 poumons dans un même corps, l'honneur qui lui est fait par cette mission sera mérité, car, a-t-il souligné avec force, la paix n'a pas de prix. La Guinée et le Mali, il n'y a pas de frontières.
Et Madame Fatoumata Niane est une femme de paix dans son pays, le Mali, est une femme de paix en Afrique de l'Ouest. Elle est désormais ambassadrice de la paix, section Guinée mondiale. Nous remercions notre frère qui l'a accompagné, Sidiki Diabaté, international Sidiki Diabaté, artiste qui a sauvé et qui a aimé et qui a fait soulever l'Afrique à Paris. Et là, Yediba Diaby a enfin rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État, général Assimi Goïta du Mali et général Mamadi Doumbouya de Guinée, pour leur combat à faire de nos deux pays respectifs des havres de paix dans la sous-région ouest-africaine. Une très belle initiative. Et enfin, ce rallye des frontières Guinée-Sénégal à Mali-Centre au Koundara, en passant par plusieurs localités jusqu'à la baie d'où près de 800 touristes ont utilisé plus de 300 engins pour traverser le pays hospitalier et sécuriser. Les organisateurs promettent de revenir au mois prochain avec un nombre plus important, disent Sarafidine Diallo et Nabila Moussa Kamara. On les écoute. Gadalougué et Bundufourdou, des localités frontalières de la Guinée et du Sénégal, ont été les portes d'entrée de plus de 300 engins et près de 800 touristes composés hommes et des femmes de différentes nationalités. Ces touristes qui sont à la baie aujourd'hui, c'est le rallye Budapest-Bamako qui est sa 4e édition en République de Guinée. Il doit traverser la République de Guinée pour continuer la course vers la République de la Sierra Leone. Et ils sont au nombre de 797 annoncés. Après cette frontière de Koundara, ils viennent à Labé passer la nuit. De Labé, ils vont à Kindia pour aussi passer une nuit pour converger vers la Sierra Leone. Ces touristes sont venus découvrir la potentialité touristique du pays. Cette découverte a permis aux visiteurs de faire des dons aux collectivités traversées. Je pense que c'est un pays très sécurisé. Le paysage et les peuples, tout est bon. Tout ce beau monde-là dans un pays, dans une préfecture, dans une région, j'avoue que c'est de la satisfaction, c'est de l'animation. Il y a déjà nos artisans, ça va relancer les activités artisanales. Vous avez vu, les petits commerces aussi se fructifient. Ils sont déjà installés tout au long de leur passage. Et là, après eux, je crois que les artisans vont se frotter les mains. La Guinée disposant d'un potentiel touristique riche et varié qui attise les convoitises. Il faut signaler qu'en mois de mars prochain, plusieurs touristes sont attendus en Guinée pour cet autre tour de rallye touristique Budapest. Et voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation Sona Sagnou, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir. La folie des cadeaux revient avec la 2e édition du quiz Ramadan. Communiqué pendant 2 mois au prix d'un seul mois. Une offre exceptionnelle.